ciel qu'on découvre le mieux le premier visage d'un pays. C'est du ciel qu'il faut d'abord reconnaître les terres choisies. Ici, une mer chantante s'apaise au long d'une plage sans fin. Ici, un peuple heureux s'anime sur le sable tiède. Voici le Touquet. 60 ans plus tard, le Touquet a gardé son âme, mais a profondément changé. Je pense que le Touquet, ça s'appelle le paradis des sports, et donc il a été conçu comme ça par les Anglais au début du siècle. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'actualité. C'est vrai que le sport et l'événement sportif de qualité est important au Touquet. Il draine avec lui une grande clientèle, et surtout, il optimise l'ensemble de nos équipements. Le Touquet fidèle au sport et qui le lui rend bien. À en juger cette année par les travées gorgées d'amateurs de tennis pour la Coupe Borotra. Du dressage au concours complet en passant par le saut d'obstacle, l'équitation américaine et les démonstrations, le cheval a sa capitale plus que jamais et les championnats d'Europe de poney préfigurent la finale mondiale l'an prochain à Tokyo. A noter qu'il n'est pas nécessaire de débourser un seul centime pour ces événements sportifs. Il faudrait en effet chercher, et longtemps, les sports que l'on ne peut pas pratiquer au Touquet. La mise en place récente d'installations supplémentaires attire bon nombre d'adeptes qui auparavant n'auraient pas forcément fait étape au Touquet, faute d'infrastructures. Du badminton au roller skate, du speedsail au traditionnel char à voile, du polo au hockey, tout peut s'essayer, tout peut se voir. Un coup de chapeau à Frédéric et François, ils sont touquetois, grands maîtres d'échecs et âgés respectivement de 15 et 12 ans. L'aéroport, grâce notamment à Catherine Urbia, vibrera encore en septembre au bourdonnement des hélicoptères pour un week-end spécial après avoir accueilli l'arrivée du tour aérien des jeunes pilotes. De l'école de voltige de l'armée de l'air. On arrive depuis ce printemps beaucoup plus vite au Touquet. On est en droit de penser que chacun pourra en tirer parti. Ce qui a changé le plus, c'est l'image du Touquet et de la Côte d'Opale en général. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie notoriété. On commence à savoir ce qu'est la Côte d'Opale et non pas simplement évoquer le nom de la station en disant le Touquet, oui, on a entendu, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière. Et pour que l'image évolue, pas de secret, il faut imaginer, travailler et innover. L'approche du futur va être, à mon avis, un challenge intéressant et difficile. Je crois qu'effectivement, le désenclavement, que ce soit par l'intermédiaire du tunnel, de l'autoroute A16, fait que, et l'image grandissante, comme je l'évoquais, du Touquet et de la Côte d'Opale, fait que les touristes vont venir de plus en plus nombreux. Et je crois que nous devrons, en temps réel, nous adapter pour leur donner une qualité, c'est toujours le maître mot, une qualité encore meilleure, parce que plus ils sont nombreux, plus c'est difficile de satisfaire les clients. Et je crois que c'est vraiment là que sera le challenge. Alors ce sera un challenge au niveau des prestataires, des hôteliers, des restaurateurs, des commerçants, mais aussi de l'organisation de la ville, de la station, de sa circulation, de son stationnement. Enfin tout ça est l'enjeu du futur. Présent sur une dizaine de salons du tourisme, le Touquet s'exporte. Bruxelles, Paris, Hambourg, plus près de chez nous, Tourissima à Lille, Londres, Berlin ou Strasbourg. Alors pour répondre favorablement aux nouvelles arrivées, on offre une structure hôtelière développée, familiale, et une restauration forcément diverse aux choix multiples. Les 2 étoiles rentrent surtout dans une tranche de prix, et on peut ainsi, disons, répondre à toute la demande des gens qui viennent sur le Touquet. Le prix en 2 étoiles varie en double de 250 jusqu'à 400 francs. Au Touquet, c'est le client qui choisit ses étoiles. Il faut raisonner par rapport à une saison. Il ne faut pas raisonner simplement sur des week-ends ou des courts séjours. Une gestion hôtelière, ça se pratique sur l'année, sur tous les jours, donc les jours de semaine aussi, pas seulement sur les week-ends. Au Touquet, on essaie de répondre à une demande annuelle. Et comme chacun le sait, en vacances ou en week-end, on consacre plus de temps au shopping. Alors, le commerce au Touquet se porte bien, malgré ce mois de juillet qui a été assez déplorable au niveau du temps. Le niveau d'ensemble est bon, le moral est bon. Et on a par exemple fait une journée des bonnes affaires le 26 juillet qui a été un succès plein. Un souffle nouveau avec l'Éclat, cette association qui réunit une centaine de commerçants et qui n'a pourtant que 2 ans d'âge. L'association des commerçants a la possibilité aujourd'hui de bien s'exprimer, ce qui la motive bien sûr. Alors on a surtout participé à l'élaboration
du stationnement au début d'année, notamment avec les vignettes bleues remises aux résidents. L'union commerciale, c'est bien sûr dynamiser le commerce, c'est aussi animer la station. Et là, on peut dire qu'on a fait un très gros effort cette année au niveau de l'union commerciale, surtout pour sa deuxième année d'existence. Le Touquet, c'est aussi une politique de chantier, construction ou rénovation des équipements de la station. On a ainsi assisté à la renaissance du Palais de l'Europe après plusieurs mois de travaux. Murs, sol, plafond, éclairage et informatique sont neufs. Salon Churchill, salle Molière, Shakespeare, galeries et auditorium sont repensés et transformés pour un meilleur accueil. Un peu plus loin, l'église Jeanne d'Arc fait elle aussi peau neuve, 43 ans après les dernières retouches. Le centre équestre avec concours d'architecture à la clé et le golf avec d'ambitieux projets sont aussi améliorés au fil des mois. À quelques mètres de la plage, l'attraction viendra bientôt de la nouvelle salle de sport, prévue pour les 7 à 97 ans. Et c'est le 28 février dernier que le boulodrome était inauguré avec l'élément bois qui répond à la demande de chaleur humaine exigée par cette discipline, la seule peut-être à se pratiquer en même temps que l'apéro. Parce que le Touquet pense aussi vélo, et pas seulement par ses pistes cyclables, la ville a installé un peu partout ses véloparcs, aménagement qui facilitera la vie des possesseurs de deux roues, et rassurez-vous, aucun contrôle EPO n'est pour l'instant prévu. Ça vous plaît ce genre de sport? Ah, difficile, hein. Difficile pour l'instant, mais c'est sympa. Alors, vous vous entraînez combien de temps par jour? 2-3 heures à peu près? Facilement, même plus. Est-ce que c'est monsieur uniquement qui pédale? Oh non, je pédale et je freine, c'est même moi qui fais le plus. Et vous aimez ça alors? Naturellement. En ce qui concerne les travaux voiries de la station, le déploiement est important. L'entretien de l'aire camping-car, la piste piétonne avenue du Général de Gaulle, l'avenue du Golfe, le boulevard d'Allos bien sûr, la digue et ses nouvelles pelouses, toutes ces voies affichent un visage nouveau et l'effort se poursuivra dès septembre. Il n'est plus nécessaire de présenter le Touquet comme une ville 1000 fois fleurie, mais tout autour, la nature vous invite à redécouvrir sa liberté. De la baie de la Canche aux dunes, vous pouvez avec une brochure, réclamée par tous, faire plusieurs parcours originaux et mémoriser le nom d'arbres, d'arbustes ou de plantes, ou simplement les apprendre à vos enfants. Quant à l'architecture, pour la réhabiliter, pour la 3e année consécutive, la municipalité a décidé l'attribution d'une prime à l'embellissement des façades. Le patrimoine, c'est de génération en génération, et il se transforme. Le marché immobilier fonctionne bien actuellement. Les quelques éléments, l'autoroute, les prêts qui ont baissé, ainsi que nos voisins anglais qui reviennent, nous ont beaucoup avantagés pour ce marché. Nous avons une nouvelle clientèle grâce à l'autoroute que je viens d'expliquer, donc la région du nord de Paris, qui achète aussi en tant que milieu social, donc en milieu social cadre, chef d'entreprise, milieu médical, une clientèle à peu près entre 40 et 50 ans. Comparer le marché du neuf et de l'ancien, bon, le marché du neuf marche relativement bien, mais a baissé quand même à cause du manque de produits à réaliser. Le marché de l'ancien, je pense que les agents immobiliers sont contents de ce marché-là. Cette année, la musique a été dignement fêtée. Avec l'arrivée de l'été, ce sont des milliers de personnes qui sont venues applaudir 40 formations réparties dans toute la ville. Représentant tous les styles musicaux avec des terrasses noires de monde, des touristes dansant dans les rues, la prochaine édition est attendue impatiemment. Parce que le Touquet, c'est toutes les musiques. Le festival international, le 22e du nom, qui se déroule en ce moment et jusqu'au 22 août, le Jardin d'Ypres, qui fut un lieu magique et un décor idéal pour le piano, Chopin, maîtrisé par Janus Olejnik-Jacques. La culture, un mot qui en repousse certains, est au Touquet populaire, témoin des peintures présentées. Le musée, ses affiches publicitaires anciennes, le salon du livre au printemps consacré à l'humour, Pierre Bellemare, Jean Madou, Jacques Maillot, Anne Roumanoff ou Sonia Dubois, le salon des antiquaires, prisé pour ses spécialistes, contribue à bon nombre de possibilités de sortie, forcément toute l'année. En juillet, l'église du Touquet a accueilli les caméras de France 2 pour la retransmission en direct du Jour du Seigneur, l'émission dominicale. Et envoie-nous dans le monde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Avec les formidables atouts dont dispose la ville, le Touquet est un pari, celui de devenir la première station du nord-ouest de l'Europe. Cela passe par un vrai travail de promotion et par une prise de conscience collective.
de gros efforts de promotion et de communication ont été faits ces dernières années. Alors de promotion par l'ensemble des professionnels et par l'Office du tourisme, avec une présence accrue sur les salons, etc. Et en termes de communication également, je crois que le recrutement d'un cabinet de relations presse fait que depuis 2 ans maintenant, de nombreux articles dans différents journaux, dans les quotidiens régionaux, dans les quotidiens nationaux, dans les mensuels, et également de nombreuses émissions, que ce soit au niveau de la radio ou de la télévision, ont contribué beaucoup à la notoriété du Touquet et à sa mise en marché. Mais je viens ici d'abord pour le golf. Il y a 2 très beaux golfs, Ardelot et le Touquet. Et en principe, après cette épreuve, s'il n'est pas trop tard, je vais essayer d'aller faire 9 trous au Touquet. Je suis un habitué du Touquet, je vais dire qu'il y a des liens affectifs très forts qui me rattachent à la station du Touquet, parce que j'y viens depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, qu'un bon nombre de mes grands souvenirs équestres sont rattachés au Touquet, parce que j'y ai préparé ici toutes mes grandes échéances sportives, et aussi parce que j'y ai une partie de ma famille, et donc je passe pratiquement tous mes étés maintenant au Touquet. Je suis touquetois dans l'âme. Mon fils avait créé l'enduro du Touquet, je l'ai continué. Je peux dire que je suis pratiquement né au Touquet, puisque je suis né à Berck, donc à 15 km d'ici, c'est pas bien loin, et je suis touquetois de toujours. La ville refleurit différemment et sans cesse grâce à vous. Un Touquet 100% nature avec les fidèles, mais aussi avec toute l'Europe. Alors à l'aube du XXIe siècle, une page est tournée et le mot d'ordre reste qualité. La voie est tracée.